Salut à toi, belle étoile, j'espère que tu vas bien. Je sors de soins et je voulais te parler de quelque chose qui est très présent chez moi aujourd'hui et donc apparemment chez les personnes, enfin chez la personne avec qui je viens de faire un soin. Et c'est marrant parce que j'ai vu aussi que Sibylle, au passage de ce passage des anges, en avait parlé aussi dans un de ses posts. Donc ça doit être quelque chose, une énergie qui est là. Je veux te parler des ce que j'appelle les blenders. En anglais, blend, ça veut dire fusion. C'est les âmes, les personnes qui ont tendance à être en recherche de fusion, à se blender avec les autres, à fusionner avec les autres. Pour moi, ce mécanisme-là, il vient d'un manque d'énergie masculine, il vient de ce que j'appelle la blessure de l'énergie féminine. C'est-à-dire qu'on a le cœur qui est tellement ouvert, on est tellement dans cette empathie, ces chakras supérieurs qui sont connectés, qu'on va avoir tendance à se perdre, à sortir de soi littéralement et à faire l'éponge, aller dans l'autre en fait. C'est-à-dire que c'est comme si énergétiquement, quand tu es en relation avec quelqu'un, chez toi, il n'y a plus personne. De tendance, moi c'est quelque chose que j'ai eu pendant hyper longtemps, cette tendance à me quitter, à me fuir, inconsciemment bien sûr. Et du coup, parce qu'il y a tellement cette ouverture du cœur, cette capacité de connexion qui est développée, que du coup tu ressens très facilement ce qui se passe chez l'autre, et que du coup tu as cette tendance à exister à travers l'autre. Donc c'est comme si tu n'existes plus en toi, tu n'es plus en toi littéralement, chez toi il n'y a plus personne, et tu es allé chez l'autre, quoi. Donc ça, c'est des mécanismes qui datent, hein. C'est des trucs karmiques. C'était intéressant dans le soin que je viens de faire à ma cliente parce qu'il y avait vraiment cette énergie qui parlait au niveau karmique, hein, de ces notions de sacrifice et de service. Et que très souvent, c'est des mécanismes qu'ont certains artisans de lumière où on est arrivé sur Terre avec notre cœur grand ouvert, en mode je veux servir, je veux aider, avec ce mécanisme un peu du sauveur, hein, avec ce cœur grand ouvert, et en même temps, on s'est perdu dans ce service. C'est-à-dire on a nourri la croyance que le service était service aux autres, en oubliant que le service, c'est avant tout un service à soi-même. Que notre job, notre mission, c'est d'abord de nous servir nous-mêmes, c'est de servir notre âme, la partie la plus élevée de notre énergie. Et que quand je rends service à l'autre, que je donne à l'autre et que je suis totalement dans l'oubli de moi, eh ben je rends service à personne. Non seulement je suis dans mon rôle de sauveur, donc j'oublie que l'autre est aussi un être divin, qu'il a ses ressources, sa responsabilité de l'être qu'il est. Donc c'est comme si je voulais le sauver, donc en oubliant sa puissance à lui. Et en même temps, j'oublie qui je suis et j'oublie que mon rôle, mon seul rôle, c'est d'être responsable de moi-même, de m'occuper de mon humain. Donc je quitte l'humain que je suis pour aller m'occuper des problèmes ou des émotions de l'autre. Et en faisant ça, non seulement l'autre, je lui rends pas service parce que c'est comme si indirectement je lui envoyais le message que lui, il n'est pas capable de gérer tout seul, donc c'est à moi de venir le sauver. Donc j'arrive avec tout mon amour, je vais te sauver, alors qu'à la limite l'autre, il a rien demandé. Et en plus, je suis pas du tout au service de moi-même parce que concrètement, il n'y a plus personne chez moi, quoi. Et en fait, le message par exemple, qui est revenu dans le soin aujourd'hui, mais c'est vraiment un message que j'aime bien faire passer dans mes ateliers, c'est que c'est tellement important de se reconnecter à sa propre énergie masculine, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme. Et ton énergie masculine, c'est ton énergie de ton individualité. C'est l'énergie qui te permet de savoir je suis qui, moi, et c'est qui l'autre. Où est-ce que je commence, où est-ce que je finis. C'est l'énergie de ton individualité, de tes limites, de ton espace propre, de ton humain. Parce que c'est bien beau d'avoir cette énergie féminine de connexion où je recherche la fusion et je veux être... Et ça, souvent, c'est des mécanismes qui viennent d'autres plans parce que sur d'autres plans, c'est pas forcément la même densité. Donc, je suis dans cette ouverture, cette recherche de fusion avec l'autre. Mais en fait, je perds l'humain que je suis. Je me perds. Donc, il y a toute cette notion de service et de sacrifice qui est à revisiter. Et cette notion de ton énergie masculine à nourrir, à entretenir, et ton masculin, c'est ton guerrier de lumière, c'est ton autonomie, c'est ton indépendance, c'est ton individualité. C'est l'être unique que tu es. Et plus tu es connecté à cette énergie masculine en toi, à cet homme, ce rebelle en toi, plus tu te permets de t'assumer tel que tu es, d'être fier de toi tel que tu es, de t'exprimer tel que tu es, et tu n'es plus en train de chercher à t'exprimer en fonction de l'autre ou à travers l'autre, à exister à travers l'autre. C'est cette recherche de validation. J'attends que l'autre me donne le droit d'exister, donc je fais pour l'autre, je fais en fonction de l'autre, et je me perds. Donc plus tu te reconnectes à ton énergie masculine, plus tu reviens en toi, dans ta verticalité, dans ton individualité,
plus tu te fous de ce que pensent les autres, tu ne vis plus en fonction des autres, mais tu vis en toi. Et en fait, on pourrait croire que du coup, on va plus pouvoir avoir de connexion avec l'autre. Hein. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire fermer son cœur. Au contraire, quand je suis bien présent en moi, dans mon individualité, dans mon énergie masculine, je peux avoir des relations qui sont de bien meilleure qualité, puisque je reste à l'intérieur de moi. Je ne me quitte plus. Donc tu peux faire un petit exercice, si tout ça te parle, c'est de t'observer dans tes relations. Alors il y a des relations en général où c'est plus visible que d'autres, mais de t'observer dans tes relations énergétiquement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe énergétiquement quand tu es en relation avec l'autre? Est-ce qu'il y a une tendance à faire le blender, c'est-à-dire je suis plus là? Et si oui, alors à combien de pourcents? À combien de pourcents t'es plus chez toi et à combien de pourcents du coup tu pourrais rester plus? Ça c'est hyper intéressant, ça va te permettre de voir concrètement, je m'observe là énergétiquement, je vois que quand je suis en lien avec cette personne, il n'y a plus personne chez moi ou je suis peut-être que à 5% chez moi. Puis plus je vais mettre de la conscience là-dessus, plus je vais pouvoir augmenter ce pourcentage. Puis finalement je vais pouvoir être à 80%, à 90%, à 100% chez moi tout en étant en lien. Parce qu'on pourrait croire que, moi j'ai cru ça pendant longtemps, que être en lien avec l'autre, ressentir une complicité, une fusion, la fameuse fusion que je recherchais tant, ça voulait dire que je devais me fondre avec l'autre. Mais en fait, non. En fait, je peux être à 100% chez moi et ressentir une connexion incroyable avec l'autre. Tadam! Et c'est beaucoup plus agréable. Parce que du coup, t'es pas en train de faire l'aspirateur qui porte le monde sur tes épaules et qui prend sur toi tout ce qui n'est pas à toi, en fait. Donc vraiment, je t'invite si ça te parle tout ça, à expérimenter et tu verras la différence au niveau de tes relations, ça change tout. Ça change vraiment tout. Et encore une dernière chose, par rapport à ce mécanisme de blender, souvent, moi ça a été mon cas, hein, j'avais beaucoup de problèmes de poids pendant longtemps. Pourquoi j'avais des problèmes de poids? Parce que je me souviens, j'étais boulimique et je me souviens, j'allais chez des psys, chez des médecins, je leur disais, j'ai l'impression d'avoir un gouffre à l'intérieur de moi, d'être vide et j'ai jamais assez de nourriture, que ça se remplit, ça se remplit. Eh bien oui, ma chérie, t'es vide à l'intérieur parce qu'en fait, énergétiquement, t'es pas là. Donc c'était une intuition juste, sauf que les médecins n'avaient pas de réponse à me donner. Mais du coup, on va avoir cette tendance peut-être à prendre du poids parce que notre corps est parfait, intelligent, merveilleux à notre service. Et si énergétiquement j'ai tendance à me quitter, je vais prendre du poids pour exister. Il faut bien exister d'une manière ou d'une autre. Cette place, faut bien la prendre. Donc si je la prends pas énergétiquement, que je suis pas connectée en moi, je vais prendre du poids physiquement. Donc ça peut aussi t'aider à voir cet aspect-là. À voir cet ancrage en fait, cet ancrage intérieur, cet ancrage de ton énergie masculine au niveau de ton bassin là. Est-ce que tu es là quoi? Comment tu es connecté à ton énergie masculine? Voilà, c'était le message que j'avais envie de te faire passer aujourd'hui. À toi, belle étoile, je t'embrasse très très fort et je te souhaite de passer une magnifique fin de semaine. À bientôt!